De retour pour cette finale du winner bracket opposant à Ducky, pardon, à Miracle. Ça a été un tout petit peu plus long que prévu, des petites contraintes techniques et qui nous ont légèrement retardé. Mais nos 10 joueurs sont là et prêts à en découdre. Le map ban a eu lieu et nous allons retourner sur Nuke pour cette finale de winner bracket. Oui, je suis allé confirmer justement mes dires de tout à l'heure que je croyais. On a joué Nuke les 2 fois entre les 2 équipes. Donc, Ducky qui ont remporté le premier match, qui ont donné la seule défaite à Miracle, qui ont fini 9-1, on se rappellera. Et Miracle s'est par la suite vengé en rejoignant Nuke après les commentaires de Kiking qui a dit on a joué Nuke parce que c'est all aim, no brain et on va les battre sur une map tactique. Miracle a gagné 13-7, je pense, avec un peu plus serré que le 13-3 imposé par Ducky. Mais au moins, on a vengé la défaite. Ouais, effectivement, hein, partout balle au centre et on s'oriente pour la belle. Et une belle ô combien importante, hein, c'est quand même là la victoire ce soir. On s'évite tout simplement une série en BO3 lors des phases finales. Et surtout un peu plus de temps libre, un peu plus de repos pour le grand jour. Donc c'est quand même un match avec un fort enjeu. Ça reste évidemment le dernier match pour nos deux équipes pour la soirée, mais qui va compter même s'il n'y a rien d'éliminatoire. Oui, en plus on s'assure d'être sur place pour le dernier match de la saison, donc et d'être aussi sur place pour le gala qui va suivre juste après la finale. Parce que si on perd le premier BO3, on pourrait quitter l'aréna ou le stade de Longueuil, le théâtre de la Providence. Mais si on joue le dernier BO3, ben forcément, on est là lorsque le cocktail du gala eSports québécois commence. Oui, parce que sinon, on n'accepte pas les losers. Hein. On se fait expulser manu militari, éjecté comme des malpropres de l'aréna. Hein. Ouais, écoute, je sais pas trop, mais en espérant ne pas rejeter personne de l'aréna, en espérant que tout le monde qui ont joué aussi soit là après. Ça va de même là, pour les joueurs qui vont jouer ce soir. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont faire la route. Je sais aussi qu'il y en a qui sont extrêmement loin. Là. Je ne sais pas s'ils vont faire la route si jamais on se qualifie en LAN pour certains joueurs. On parle entre autres du prochain match entre Able et Virtual. Il y a des joueurs qui habitent quand même loin. Donc, si on se qualifie, va-t-on faire la route? Ça reste à voir aussi. Souhaitons que tout le monde soit là pour la grosse fin de semaine la semaine prochaine. Là. Counter-Strike en samedi après-midi, le soir Gala Esports Québec et le lendemain, finale de Valorant. Gros week-end rempli, 20$ pour les 3 événements en plus, la billetterie qui est ouverte. Allez voir sur le Twitter, tout est disponible, tout est là, les liens sont là. Même dans le chat, là, il y a sûrement une commande dans le chat à quelque part aussi. Ouais, on a tous les outils à disposition pour vous informer. Et puis, oui, hein, comme tu l'as précisé, gros programme, beaucoup d'animations. Il y aura beaucoup de choses quand même pour le public ce jour-là. Gracieuseté de nos nombreux sponsors. Tiens, on n'a pas fait un petit tour de nos commanditaires sans qui rien ne serait possible. En attendant que nos joueurs arrivent, que le serveur soit tranquillement à disposition pour débuter cette finale. Évidemment, on remercie tous nos commanditaires, Paro Info, A1 Simulation, Red Bull, Tim Hortons, HyperX, Benny & Co, Poulet Rouge. Je ne sais pas si j'en ai oublié. L'Auto-Québec. L'Auto-Québec, exact. Celui-là, il m'échappe toujours. Ouais, parce qu'en fait, ils peuvent juste être là avec Counter-Strike plutôt Valorant qu'il y a d'autres normes. Mais l'Auto-Québec qui a embarqué dans le Counter-Strike dès qu'ils ont pu. Et qu'on les remercie. Là, et qui ont embarqué aussi dans le Gala eSports québécois, si je ne m'abuse. Comme Poulet Rouge d'ailleurs, qui vont fournir à volonté à tout le monde qui va être présent le samedi soir. Donc, grande nouvelle. La mascotte qui devrait y être aussi. Il y a un photo boot pour ceux qui veulent prendre une photo avec la mascotte. Soit Ducky, si elle est là, ou soit Poulet Rouge, ou peut-être des deux en même temps. Ils sont quand même deux volailles, donc peut-être une union des deux ensemble, qui sait. Des affinités. Ouais, peut-être. Ouais, puis si vous avez jamais testé Poulet Rouge, moi, honnêtement, très honnêtement, avant la ligue, je connaissais pas et c'est vraiment bon. Faut y donner sa chance. C'est un bon fast-food avec un menu assez simple et efficace. Parlant de menu, on retourne à nos moutons, évidemment, ce Knife Round qui va tourner tranquillement à l'avantage de Miracle. Il me semble, en tout cas. Pour aller choisir notre side sur Nuke, est-ce qu'on va choisir le City side qu'on a pu voir lors du premier match?
Non, finalement, c'est Ducky. Ouais, Autant en fait, pour c'est moi, Ducky je qui avait le n'ai rien choix. suivi. J'étais un petit peu perdu par l'interface. Ouais, en fait, on n'a pas non plus eu le map Ducky. ban, donc c'est dur à savoir qui a ban quoi exactement et qui avait le choix final, mais de ce que je comprends, on commence à la défense chez Ducky, donc on n'avait pas le choix de la carte. C'est Mirage, là. Miracle qui nous ont forcé à être sur Nuke. Logiquement. Oui, ça je l'avais tout à l'heure, les bans. New Pick by Vehicles, c'est. Ouais, effectivement, c'est Miracle qui a eu le dernier choix en bannissant Mirage. Donc c'est parti en force au niveau de la rep à 5 chez Miracle. Mais George trouve les 2 premiers kills sur Use et Joe justement. Toujours pas train. Binox totalement blind. Trouve un kill sur une kill. On échange les Glocks, mais tout le monde est là. Il y avait 3 joueurs pour défendre cette ramp chez les joueurs de Ducky. Et aucun kill pour Miracle. Qui pourtant avait la stratégie tout le monde groupé ensemble. On tient W. Et ça avait marché contre Ebo tout à l'heure, mais pas contre Ducky sur Nuke ici. Ouais, on commence de la meilleure des manières avec ce pistol round et on commence déjà à fermer la porte. On le disait lors du premier match, hein, évidemment Nuke qui est quand même réputé pour donner l'avantage à la défense. Le bon stuff ici, mais on enchaîne direct derrière avec la fumigène pour éteindre cette molotov et s'ouvrir la voie. Mais c'est George qui va faire un très très bon doublé et aller vraiment tailler cette offensive. Binox en soutien va se débarrasser de travailleur. Le revenge derrière de Joros qui lui saute à la gorge pour aller chercher le revenge. Mais on est quand même un homme de moins avec ce très bon doublé en début de round. Et on n'a pas posé, on n'a même pas encore accédé au bomb site. Finalement, on temporise et on va aller tenir tout à l'échelle pour essayer de trouver une ouverture, mais le piège qui se referme. Et la bonne prise à revers de la part de Jojo qui va faire tomber Use, qui va laisser son partenaire seul, toutefois bien équipé quand même avec ce FAMAS. Mais il va falloir vraiment surprendre. Et c'est Jojo, qui lui saute dessus d'un joli bond de cabri pour aller chercher le dernier kill de ce round. Et là, on voit qu'il y avait un investissement qui avait quand même été fait de la part de Miracle là-dessus. 2300, 2400, Use qui achète un Deagle par-dessus ça. Donc, on avait investi sans réellement trouver du succès. Là. On avait trouvé les FAMAS et les MP9, certes. Ça sera 4 Deagle. Pour lui, qui est le seul qui n'aura pas un Deagle. Finalement, une crête va le rembourser. Lui qui va peut-être viser un ARP la prochaine fois. Ce ne sera pas de la grosse armement qui va être sortie pour l'instant chez les joueurs de Miracle. À l'attaque sur Nuke, on sait que c'est difficile. Et effectivement, il faut gagner quand même quelques rondes alors que Jojo va tomber dans le crosshair de Joe qui lui touche les pieds là, pour quelques 28 points de dégâts. Plutôt le chest, mais de tellement loin que ça fait presque pas de dommages. Les premiers échanges ici qui se soldent plus ou moins par un match nul. On a 4 Deagle. Il va falloir être capable de trouver les bons one dig comme on a pu en voir précédemment. Et on va aller prendre vraiment complètement possession de cet extérieur, essayer d'aller chercher Secret. On y est déjà. Color en ouverture dans les tréfonds de Nuke. Et le décale, on envoie le Glock en premier. Il a, je pense, Binox. Il va passer finalement. Et se retrouver au corps à corps face à un FAMAS. Il va tomber directement. Le revenge derrière. L'APA qui a bien fonctionné. Et on va être capable d'aller chercher un FAMAS. À l'extérieur, les échanges qui vont tourner à l'avantage de Kicking, évidemment. La meilleure puissance de feu. On aura réussi à slalomer entre les balles de Deagle, de Use. C'est quand même un 3 contre 2. Mais la bombe n'est toujours pas posée. On n'a vraiment pas pris pied sur ce bombe site B. On temporise, on essaye d'obtenir les duels successifs pour aller chercher peut-être un round écho. Ouais, la bombe pleine, en tout cas, va être traquée à l'instant. Legumes qui trouve le kill chemin sur Melios. Il reste Joe avec le FAMAS, 92 points de vie et l'armure quand même. Là, George devant lui au M4. Ne doute pas de l'angle rapproché. C'est gagné par Joe qui améliore le FAMAS pour un M4. On va y aller pour un tap chez Legumes. Il y a des kits là, chez les deux joueurs restants au niveau du CT. Donc, Legumes qui se retourne, va y aller pour le stick et King qui le couvre à la perfection au niveau du hot. Nombre impossible à gagner pour Joe dans cette passe comme là. Et on préserve 2 M4 quand même chez Ducky. Plus de peur que prévu là, alors que les Deagle ont fait le travail. Ils ont trouvé 3 kills quand même. Et on se rappellera qu'on a vu tout à l'heure la carte être jouée. Et on sait qu'il y a même 3 ou 4 rondes d'avance en CT.
n'assure pas une économie parfaite si on perd les rondes. Et on le voit encore une fois, là. L'argent est difficile chez Ducky malgré le fait qu'on a gagné. Il n'en reste pas beaucoup dans les comptes par la suite. Ah non, ça c'est clair. Et le arms race de Hughes qui a failli fonctionner. Hein. À chaque kill, il améliorait son arme. Mais derrière le duel, le 1 contre 2 était bien trop désavantageux pour lui. Et là, cette fois-ci, c'est une bonne Pokéball de la part de Hughes qui va faire tomber Jojo à l'extérieur. Et un deuxième kill sur Kicking qui donne un gros avantage ici à Miracle. L'extérieur n'est pas complètement ouvert. On a encore quand même un joueur en la personne de Binox qui ferme des lignes. Mais on a compris que c'est parti vers le Secret. On va essayer quand même de fermer une éventuelle porte. On a encore Hughes qui traîne un petit peu en arrière. Mais Miracle qui s'est pas mal étalé sur la carte. Ouais, effectivement, mais sans non plus décider vraiment sur qu'est-ce qu'on veut faire. Là. Les deux joueurs au niveau du Secret sont passés au B, mais n'ont pas été sur le site. On a encore deux joueurs au niveau du lobby. Justement, Melio va trouver le kill sur les Gubs, alors qu'il y avait une crête également. Joe trouve Color au niveau du B. Un des deux joueurs infligés. Plutôt infiltré au niveau du Secret. On va reculer chez Joe. 53 bonnes vies restants. Donc, l'agression au niveau du Hawk, mais Binox l'accueillera avec son op. C'est chose faite. Donc, trouve le kill à l'extérieur. La bombe le plantée par une crête au niveau du site au A. Là, un retake avec deux kits, mais il y a un hop dans les mains de Binox qui arrive au niveau du Heaven. Et on va s'en douter, j'ai l'impression, parce qu'il a eu un kill à l'extérieur il n'y a pas très longtemps. Tandis qu'on a aussi vu la position en bas de George. Donc, on sait qu'il doit remonter. On sait qu'il va arriver un crosshair de Ingrid. C'est chose faite. Et Binox, qui attendait vraiment que son teammate fasse quoi que ce soit, il ne pourra rien faire. Il va y aller pour un sauvegarde au niveau de son spawn. Et vraiment, il en a besoin, là, parce qu'il faut qu'il drop un de ses teammates. Il n'y a pas d'argent chez Kicking ni chez Legumes. Et je pense pas qu'on va aller le chercher, même si on se doute probablement que notre adversaire s'est replié sur son point de réapparition. On a quand même pas mal d'équipements, on n'a pas envie de le perdre, on a tous des Kevlar casques. On va aller assurer tranquillement cette économie et pas risquer de faire tomber une arme. Mais en tout cas, Miracle qui va enfin décoincer et démarrer sa course avec ce premier point. Oui, comme j'en parlais, l'économie de Ducky qui ne leur permet même pas de réacheter dans cette ronde-ci, malgré le fait que Binox a sauvegardé son arme. Donc, ce sera le seul arme avec les deux des pistolets upgradés, genre avec le Deagle, genre avec un 5-7. Donc, ça va être de supporter Binox et peut-être de trouver le trade ou le gun si jamais Binox venait à tomber. Binox d'ailleurs qui pour l'instant est au niveau du mini seul. Un trade d'un courant entre lui et Jules. Par contre, c'est le seul arme qui est down. Legumes qui va y aller dans le tas. Va trouver dans la smoke l'arme justement. Est-ce qu'il peut hopper? Ça reste à voir. C'est pas tout le monde qui a les capacités d'un hopper numéro 1. Pour l'instant, c'est lui qui a l'arme. Il y a Kicking aussi qui est très habile au Big Green si nécessaire. Mais pour l'instant, il est trop loin pour le récupérer. Ce sera sur Legumes. Ouais, position délicate pour un sniper parce que ça peut arriver vraiment au contact sur des angles assez ouverts. Pendant ce temps-là, c'est Travailleur qui va trouver une nouvelle élimination juste après la pause de cette bombe. Le retake à 3 contre 4. Legumes qui, semblerait-il, déclare forfait et déjà replié sur son spawn. Ces deux partenaires qui vont se positionner de manière écartée pour aller vraiment... surprendre des terreaux qui abandonnent le site. Le duel ici va être remporté par Hughes. Le petit décal en crouch qui fonctionne pour sa part. J'ai pas l'impression que la moindre balle de Deagle a été tirée ici. Et ce deuxième round bien converti de la part de Miracle. Ouh là là, Kicking, on l'a connu plus ajusté sur son tir et qui n'aura pas été capable de prélever le moindre scalp ici alors qu'il avait une position vraiment favorable. Oh, mais il a fait beaucoup de dommages à Hughes qui est tombé de la bombe justement. Donc, sans avoir le kill directement, il l'a eu indirectement. Les points de dommage qui ont été suffisants. Et le hub, comme on a dit, sauvegardé encore une fois pour Binox à part de Legumes qui se retrouve avec un FAMAS dans l'échange. Kicking au MP9 justement. Donc, un achat un peu difficile. On voit ce genre avec le Hog, rarement utilisé, mais pour contester l'extérieur. En l'absence d'un hub, ça peut être utile alors que Binox lui va diriger de l'autre côté de la carte avec celui-ci. Je pense qu'il est au niveau de la ramp maintenant. Avec son teammate là, pour le supporter, mais reste à voir l'observeur sur New qui en arrache, mais George va pusher agressivement, va trouver 2 kills, toujours pas de trade. Binox justement bien placé avec l'or pour supporter son teammate, va trouver également son doublé en trouvant Hughes. Joe est seul sur le site, mais il est au B et la bombe est extrêmement loin. Il a uniquement qu'un Mac 10. Donc, comme il l'a fait si bien, Joe s'est infiltré au niveau des vents, j'imagine, mais le reste de son équipe n'a pas réussi à suivre.
Les joueurs de Miracle qui se sont fait complètement surprendre et on a à chaque fois regardé dans le mauvais angle le bon soutien réciproque des deux joueurs, de Jord et Pinox sur cette rampe qui vont aller complètement sécher Miracle. Il ne reste plus qu'un joueur qui se promène au Macten. Évidemment, c'est Jules qui va essayer d'infliger un maximum de dégâts. On n'a pas de flash, on a une Molotov qui ne sert pas forcément à grand chose. Oh, Jojo qui a failli. Oui, ça y est, c'est fait, mais il était en train de tranquillement gambader dans son camp quand il est tombé sur Jules qui va pouvoir continuer sa race et upgrader pour un Stair Hog. Il attend, évidemment, on se dit que l'adversaire va venir nous chercher. Ouh là là, cette ligne ouverte. On va silencieusement aller escalader cette petite échelle, essayer d'aller trouver des CT imprudents. Mais vraiment aucun risque. On s'est acculé tout autour de la bombe, qu'on va couver telle une poule aux œufs d'or du côté de Ducky. Là, pour Jules, il n'y aura pas de bonus de fin de ronde, donc 1100$, c'est tout ce qu'il aura dans le compte. Heureusement, il a un OG, il aurait peut-être voulu avoir un AK, là, parce que je ne sais pas à quel point il connaît vraiment le spray de l'arme. Peut-être qu'il va aussi le donner à quelqu'un qui est plus à l'aise avec celui-ci. Il se fait dropper un AK, ça reste à voir. Il avait dans le mur complète quand même, donc au final, il va avoir un aussi bon bail que tous ses teammates, malgré le fait qu'il n'a pas obtenu d'argent dans la ronde. Il reste à Use justement à acheter un AK. Et Jules devra garder son OG. Personne ne s'est sacrifié pour l'obtenir. Peut-être que ça avait été un Krieg, on a déjà vu Kohler là, faire du massacre avec cette arme-là dans le temps que c'était la méta. Il y a un OG, personne ne se sacrifie pour lui. Écoute, si tu mets un HS à la première balle, t'as pas besoin de connaître le spray. Hein. C'est vrai. Allez, préparation du stuff pour cette prise de possession de l'extérieur bien classique. Ben justement, on va essayer de profiter de l'avantage du zoom peut-être de ce Sterog pour aller débusquer les CT. Oh, Jord qui était à un tout petit point de vie après ce bon travail sur cette rampe. Melio qui va finir le travail et la possession de la zone rampe qui est entérinée pour Miracle. La descente directe sur ce bon site B alors que la défense est encore en train de gérer un petit peu une éventuelle entourloupe de la part de Miracle. On va planter Astralis chez Kohler, c'est-à-dire que beaucoup d'angles vont pouvoir couvrir la bombe. Et là, c'est un 4v5 pour ce retake. Il y a des kits sur tout le monde, mais l'argent de Ducky est encore bizarre. Là. Il y a 2000 sur légumes, le reste, on arrive en plus dans le dos chez Joe, un kill gratuit sur le hopper de Ducky. Et là, ça va être un save qui va être calé, mais là, on vient de perdre en plus notre grosse arme. Ce genre qui va tenter d'aller le chercher au niveau du garage alors qu'il pique fait son choix au niveau du marshmallow. Duel contre Joe, qui le remportera sans l'aide d'un scope. Puis qui trouve légumes, par contre, durant ce temps-là. Les joueurs restants de qui sont à l'extérieur, un au niveau du garage et l'autre au niveau du spot adverse ou presque. Là, on va jouer ensemble. Kiki qui va venir aider son teammate, trouver un autre kill en plus sur Use. Une crête pour le trade va arriver, totalement blind par contre par cette belle flash de Kiki. Et tout indique qu'on va devoir rester en vie des deux côtés. Avec l'armement actuel, il n'y aura pas d'upgrade non plus du M4 pour le hop de Binox. Kiki qui va rester au niveau du red, couvrir son teammate. Mais l'hop va tomber dans le vide pour la prochaine ronde. Il reste vraiment que lui d'Incred à l'attaque. La bonne couverture relative des deux joueurs qui a bien fonctionné. Et puis Miracle n'a pas vraiment demandé son reste. Hein. On connaissait le positionnement de nos adversaires, mais on n'est pas allé chercher. On veut vraiment la jouer safe d'un point de vue économique. On a quand même un Mac-10 dans nos rangs. Donc on n'est pas bien stabilisé de ce côté-là. Hein. On a quand même un AWP en attaque. Tu le disais, hein, c'est pas une arme la plus idéale pour toucher sur Nuke. Et Jules qui va trouver un triple kill. Kicking de son côté va faire tomber Use pour essayer d'équilibrer un petit peu les débats. Mais Miracle qui a vraiment pris une grosse option sur ce round. 4v2, beaucoup d'espace qui est créé. Et finalement, la bombe accompagnée de son escorte qui se promène à l'extérieur et va tomber juste en face de Jojo qui va aligner un très bon tir longue distance sur Kohler qui a décidément vraiment une mauvaise soirée. On est encore bloqué à 1 kill, on l'a peut-être eu un petit peu plus vite que tout à l'heure. Mais ça se passe pas bien pour lui ce soir. Bombe plantée, retake 2v3. Est-ce qu'on va encore abdiquer sur ce point-là? Ça y ressemble. Ah ouais, Kiki n'a pas bougé de la rampe depuis qu'il a obtenu le kill sur Use. Use qui s'est infiltré à la manière de Jules, justement. On avait inversé les rôles. Là. Use qui s'est smoké au niveau du vent et droppé au B pendant que Jules est resté lobby. Il a trouvé 3 kills sur le push.
Hughes, lui, qui avait le Mac-10, justement, voulu faire la même chose, est arrivé dans le dos de Kicking, qui avait l'arme supérieure. Et depuis ce qu'il a, comme je l'ai dit, Kicking est resté scotché à la rampe. Il savait que si on allait au A ou même au B, il n'allait même pas essayer ce retake. Ducky qui n'a pas l'argent. Et là, on va perdre Melio et Jose. Un peu trop, rester longtemps sur ce bon. Avec encore 4 rondes à jouer dans cette half, ça pourrait faire mal ces deux équipes-là. On a quand même encore beaucoup de sous. On n'est pas, c'est pas un drame, mais c'est pas opti, comme on dit. Heureusement, Joe a de l'argent quand même. Il va pas dropper ses teammates, là, lui qui a eu des kills au Mac-10 durant le début de la partie. Qui est étonnamment mort 6 fois. Donc, c'est vraiment la rentabilité des armes, des SMG qui permet de lui de racheter une crête avec le A va brûler pour quelques points de dommage. Mais il n'y avait personne cette fois-ci. Genre est extrêmement loin au niveau du garage. On a l'air plus proche que ça dans le X-Ray, mais ce n'est pas le cas. Même chose pour George qui est deep dans la ramp et non pas proche. Donc, il n'y aura personne pour une crête pour le début de ronde. Ouais, très bonne pression en termes de stuff pour assurer notre prise de position. Memelio qui va sortir dans les fesses de Kicking pour aller faire la bonne élimination et aller prendre possession de ce bomb site à la couverture extérieure qui était insuffisante. Toutefois, Légumes et Binox donnent du fil à retordre et vont chacun trouver une élimination. Jules qui va aller ramener les comptes à 2 contre 2. C'est un petit peu le chaos finalement. La bombe et son escorte qui vont aller partir vers l'espace créé au niveau de ce bomb site B et se replier vers évidemment le plan B. Et là, Binox va entendre ça, va descendre justement au niveau des vents. Il a un équipe cette fois-ci, il n'a pas son ordre, mais Melio va trouver George. Donc il est maintenant seul contre 2 Binox pour ce retake. Chose en plus qu'il se repositionne Clock et Melio au niveau de la rampe. Ils ont un crossfire parfait entre les deux joueurs, mais pas besoin de Jules qui gagne facilement le duel. Binox n'a pas pris de temps, il a ouvert la porte immédiatement en disant je vais me sauter sur la bombe, il arrivera ce qui arrivera. Ils sont sûrement dans un crossfire, setup parfaitement. Et évidemment, Miracle prennent les devants avec 3 rondes de suite et 5 des 6 dernières, un peu comme l'ont fait Ducky tout à l'heure à l'inverse contre leurs adversaires. On se fait faire l'inverse là pareil et on prend les devants à l'attaque chez Miracle. C'est dangereux pour Ducky ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression que Ducky confond un petit peu vitesse et précipitation sur ses retakes. Hein. On se jette dans la gueule du loup. On ne couvre absolument pas les angles. Hein. En parlant de vitesse, là, Caller qui va surprendre Binox avec un assaut très très rapide sur cet extérieur. On a la bonne couverture avec ce bon positionnement sur le silo. Et cette ruée vers le secret qui est complètement entérinée. Mais Kicking est là, en bas de cet escalier, on s'en doute. C'était juste une prise de position extérieure. On garde les ouvertures et on veut capitaliser sur nos bons aim. Mais pour l'instant, à longue distance, ça se passe plutôt bien. Jojo va toutefois faire tomber Caller et tomber immédiatement sous les balles de Melio. Et King qui en trouve 2 au pied de 150. Est-ce qu'il va en trouver un 3e? Non. Hughes finit le travail pour aller chercher un 6e point. Ouais, Hughes qui rend sa patrie de Kenogami fière en ce moment. Lui qui est maintenant le seul joueur Saguenay actif dans la ligue. Évidemment, Carnage qui remplaçait pour Able, qui n'est pas là ce soir et qui est l'autre dans la ligue de la belle région. Donc Hughes, qui va se présenter au LAN et qui a mis ses running shoes ce soir, là, comme on l'a vu avec les Mac-10 tout à l'heure et tout. Agressif, il a sauté partout sur le site et ça lui a suffi pour rester en vie. Le Melio qui va tenter de faire un Jaws de lui-même. Mais il ne s'infiltre pas au niveau des vents. Grenade de Jaws au niveau de la REM, justement pour dissiper celle-ci. Il y a un jeu de l'autre côté qui est George, M4 en main. C'est difficile pour George alors que Jaws trouve le duel. Tout dommage qui était fait, mais le spray était mal contrôlé. Et c'est malheureux pour Ducky, tout s'affondre au bien mauvais moment. Là. Oui, on se met une nouvelle fois en situation vraiment compliquée. Kicking qui a été si percutant sur le match tantôt et un petit peu moins en forme, on va dire, pas complètement absent quand même, mais il a beaucoup moins d'impact que ce qu'on a pu le voir autant ce soir que tout au long de la saison. C'est une autre fois un retake qui n'aura pas lieu, j'ai l'impression. Binox au niveau du garage est déjà en mode safe. Par contre, la bombe est plantée au B, là, je sais que ça a été nerfé récemment. Je pense pas qu'on devrait exploser. Et là, Caller qui aurait pu team kill son teammate, le Joe qui avait 4 points de vie. Il a fait un petit peekaboo à la jump scare à la fenêtre de Freddy. Là. Et si on avait paniqué chez Caller, qui est toujours une game un peu plus difficile, on aurait pu tomber de 2 à 1 kill parce que le team kill enlève un meurtre. Alors que là, Binox qui veut tenter de garder son ordre va trouver un premier kill. Caller arrive dos à son adversaire, un bon duo entre les deux. Joe qui trouve une autre mort sur 4 points, mais Hughes va doubler ça. Et va survivre de la bombe en plus. Le hop de Binox qui ne survivra pas.
et Kiking était là pour couvrir son teammate, mais pas à la bonne place. Et c'est 7-4, miracle avant la dernière ronde de la half. Ça va mal pour Ducky, il y a un problème de rythme, hein. On se fait tout le temps surprendre et on n'est pas capable de négocier ces retakes, ou en tout cas on ne s'en sent pas les épaules et le nombre de saves est assez hallucinant. J'ai l'impression qu'on est assez résigné et on se dit qu'il va falloir faire une side exceptionnelle en terreau, mais tous ces saves et qui se soldent là cette fois-ci, Miracle confiant, et on est allé les chercher, on en a fait tomber 2 sur 3 et surtout la WP, donc au final Ducky qui est complètement mené dans cette rencontre. De la question par contre, Ramp et Lobby qui va trouver 2 kills pour les légumes et 1 pour Binox, un trade incredible, mais c'est trop peu trop tard. C'est un 2 contre 4 maintenant pour l'attaque et la bombe est en possession de Ducky pour l'instant. Genre qui a 15 points de vie, Kiking 40, donc c'est encore possible. Et on est très bien setupé à la défense avec le contrôle de la bombe, les smokes partout en plus et les AK maintenant qui ont été acquis. Difficile pour Miracle de retrouver la bombe dans cette ronde-ci. La carte de la surprise qui a bien fonctionné cette fois-ci, enfin pour Ducky. Et là, Kiking qui sort de derrière sa caisse pour aller surprendre Caller et donc s'orienter vers un 1 contre 4. Autant dire qu'on va être capable de limiter la casse pour Ducky, à moins d'un exploit extraordinaire de la part de Hughes, planqué derrière ce mur de fumée. Et au moment de la dissipation, ça va être un petit peu la surprise. À voir dans le camp de qui ça va tourner. Il y a beaucoup de monde. C'est Chocho qui va ne laisser aucune chance à Hughes avec cette casquette directe. 7-5, c'est le bilan de cette première side. Pas dans le sens qu'on aurait voulu très certainement pour Ducky, qui va devoir sortir une grosse side terreau. Ouais, c'est quand même possible pour Ducky, comme on se rappellera. On a gagné 13-3 la dernière fois qu'on a gagné contre Miracle sur New. Donc forcément, il y a eu des rondes qui ont été gagnées à l'attaque. Reste à voir si on peut répéter le scénario. Là, on sait que Kiking, je le répète, a beaucoup de stratégie, a beaucoup joué avec ces joueurs-là aussi, donc certains d'entre eux s'en rappellent encore. Et du côté de Miracle, ben, ça va être le Gunskill qui va parler, le Melio qui a un kit, Jules qui a un Molotov et une flash en plus pour empêcher les pushs. Justement, ça va être une sortie à 4 au niveau du Secret. On va descendre au niveau du B rapidement avec la bombe dans le dos, tandis que Joy va lurker au niveau du Heaven. Ouais, cette fois-ci, ça a été une prise très rapide de ce Secret, mais pour l'instant, c'est du 1 pour 1. C'est peu de frags, mais ça va vite changer ici, ça s'enchaîne. Et c'est finalement l'offensive de Ducky qui tourne, qui prend l'avantage. Mais la bonne couverture de Jolt, on n'a absolument pas vu. Légumes qui va aller limiter la casse et trouver le revenge toutefois. Hughes directement pris à revers, on le disait, hein, vraiment. Nuke, c'est un escargot. Et c'est un duel, le 1 contre 1. Hughes contre Kiking. Kiking qui n'a pas vraiment tiré son épingle du jeu ce soir. Et cette fois-ci, va aller agresser, sauter à la gorge de Hughes. Directement l'éliminer d'une balle de P250 dans le crâne. Et aller chercher un pistolet vraiment important pour Ducky. Vraiment important, le gros clutch qui appartient justement à Ducky. Et qui pourrait créer l'égalité, là, si Miracle, ils vont pour le save. Là, c'est encore la même école. Le New qui est une map où on a besoin d'utilité, mais on va y aller pour le save complet, mis à part Hughes, qui peut se permettre un dégât avec ses kills. Donc, à moins d'un miracle vraiment pour eux, ce sera 7-7 dans cette partie de qui devrait s'en tirer. Mais Hughes, qui surprend genre immédiatement, qui montait sur le marshmallow comme si de rien n'était. Hughes avec un 1D du QC clan, comme dans le temps. Et puis ça sèche un peu, on va se méfier, on veut pas risquer avec notre AK envoyer trop loin, de donner trop de munitions à l'adversaire. Ça va être, on va coller un petit peu le regroupement, la réunion, essayer de trouver un pic pour aller rééquilibrer les débats. Ça serait dommage de se faire surprendre sur un écho, surtout quand on a une AK et moindrement important un Galil. Finalement, un petit peu d'appel, un petit peu de bait. Et c'est, comme d'habitude, le repli sur la rampe qui a été complètement abandonné par Miracle. Et c'est la bonne option. On va aller chercher
ce bon petit V, mais le comité d'accueil est plus que présent pour l'instant. Ça se passe pas si mal. Mais Travailleur qui va trouver le double kill. D'abord à l'USP, ensuite au McLean qui l'a ramassé. Kicking va se débarrasser de Caller pour remettre les débats à 2 contre 2. Juice qui a trouvé la jambe de Binox. Est-ce qu'il a fait des dégâts? J'en ai bien l'impression. Ça se passe vraiment mal pour Ducky. Miracle qui est en train de prendre l'ascendant sur cet écho. Le 3e du round pour Travailleur qui va faire tomber Binox. On monte à l'échelle. Les situations un petit peu inversées. Kicking qui veut essayer de non pas négocier. De toute façon, il n'a pas la bombe, pardon, autant pour moi. Il n'a plus le temps et il n'a d'autre choix que de concéder, pardon. Travailleur n'a rien à perdre, reste en position avec son MAC-10, mais on ne va pas se livrer. Kicking qui repart la queue entre les jambes, mais au moins avec son AK. Ouais, c'était le pire des scénarios qui aurait pu se réaliser pour Kicking lorsqu'il a repeak avec 8 secondes. Vu qu'il n'avait plus le temps, quand même pris les duels avec 2 secondes, il est tombé sur 27 points de vie. S'il avait tombé Kicking sans argent pour la prochaine ronde, après le temps évidemment, ça aurait été problématique, alors que là, on a un joueur qui a déconnecté. Et je pense pas qu'on ait le moyen de m'aider cette ronde-ci. On va pouvoir jouer celle-ci à 4 contre 5, même s'il n'y a pas eu de point de dégâts. On a malheureusement la technologie serveur. On ne l'a pas pour rewind cette ronde-ci. Heureusement pour Ducky, c'était quand même une save round là, autour du AK de Kicking. Alors que George, lui, n'avait pas non plus investi. C'est vraiment Kicking avec ses 50$. Il a de l'armure, il n'a aucune grenade, donc il doit trouver des kills. Parce qu'il ne pourra pas non plus racheter la prochaine ronde, alors que son équipe pourrait potentiellement le faire avec un bonus de 1900. Kicking, lui, obtiendra à tout le moins 1900 dans son compte et pas un saut de plus, donc il sera à 2000. Et son équipe, lui, aurait été en position de racheter sans lui, là, malheureusement. Ah, il va falloir s'adapter, il va falloir négocier. Et pour ça, le petit boost au niveau de ce conteneur extérieur qui aurait été suffisant pour surprendre une crowd à l'extérieur. Kicking qui gagne ce duel et remet les deux équipes sur un pied d'égalité. Cette prise de contrôle de l'extérieur, on est attentiste quand même toutefois. On s'attend à un rééquilibrage du positionnement défensif. Mais pour l'instant, ça ne bouge pas trop du côté de Miracle. Non, le Kicking qui va continuer son travail va se repositionner au niveau justement du site OA, alors que Melio l'attend justement sur place pour l'instant. L'agression à l'extérieur entre les deux joueurs, mais là, Caller et Kicking vont se rendre compte au niveau de la ramp, remporté par Caller, alors que là, son équipe va sortir OA. On va descendre dans la Vence, mais Yus qui trouve un kill en plus sur Jojo. Donc il reste que Légumes et 20 points de vie. Il a un Glock uniquement. Joue avec l'échelle avec son couteau. Pourrait peut-être trouver quelqu'un si on descend, mais finalement, il va devoir mourir avant la fin du temps. Et c'est Jones qui aura l'honneur de le découper et de lui faire l'arroseur arrosé. Arroseur arrosé, chasseur chassé, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, un round fortement bien mené pour Miracle. Évidemment, petite pause technique en attendant que Jord soit capable de se reconnecter au serveur. On va peut-être partir vers une petite pause de notre côté, une page de réclame et on revient pour la suite de ce match. Hop là, on s'est fait surprendre. Le joueur qui est revenu. Nos 10 combattants sont sur le serveur et c'est un assaut brutal mené au niveau de ce bon site là. Legumes qui va se faire frire par la molotov. L'équipe qui s'enchaîne et c'est finalement un assaut complètement annihilé malgré la différence de puissance de feu. La défense Non, pardon, j'ai complètement inversé dans mon cerveau, excusez. La défense qui tient très très bon. Mais Binox, le double kill au Tech 9 au corps à corps qui est capable d'infliger du gros dégât économique.
Effectivement, elle récupère en plus un M4. Il n'a pas d'armure, par contre, pour se supporter. Donc, en fait, oui, il a d'armure sans casque. Mon erreur. Donc, c'est un investissement quand même de Technical Armor qui paye pour l'instant. Et Joes avec le MacDen, une seule balle sera suffisante. Mais la même chose peut être dit contre Hughes qui a 17 points de vie. Donc, c'est vraiment Joes qui devra trouver le kill. Peut-être devrait aussi baiter le Hughes à la place pour faire la position de son adversaire. Ça va être chose faite. Binox a trouvé le kill sur Hughes. Ce sera le seul. Joes qui trouve un kill au MacDen et upgrade pour un up. Donc, c'est payant quand même. Cette ronde d'investissement limité chez Miracle. Plutôt que Doki rapporte 4 kills. Il ne rapporte pas les rondes. Et c'est ce qui commence à manquer, là. 10 rondes acquises par Miracle. Il en manque 3. Et Doki doit trouver du succès à l'attaque. On a gagné la pistole, mais c'est tout. Ouais, on est dans une situation où Miracle peut quasiment jouer la guerre d'attrition. Hein. Il faudrait peut-être un round de plus. Et puis après, vraiment... focalisé sur le dégât économique. Oh là, a failli s'aligner là. Finalement, une plate qui trouvera que Binox. Et le revenge derrière, immédiat. La prise à revers, le bon positionnement de Filou de la part de Joel. C'est qu'il va continuer son bon positionnement, mais Kicking va lui faire ravaler sa chic et reprend le contrôle de l'extérieur. Que nenni, Hughes est arrivé en troisième rideau pour aller faire le Kicking et rendre l'avantage à Miracle. Alors qu'on va jamais à Hughes à l'extérieur, ça va se revenir dans une position un peu plus sécuritaire. Durant ce temps-là, Kohler a sécurisé la ramp pour son équipe. Et on sait qu'il n'y aura aucune infiltration. Le Hughes ne voit pas la tête pour l'instant de Jord. Jord qui s'est bien repositionné pourtant au niveau du Marshmallow va reculer dans son spawn. Et Hughes va en profiter pour recharger son arme durant ce temps-là. Kohler avec une flash pour lui-même au niveau de la RAM, mais il n'y a personne, alors que Legumes avec la bombe vont faire son avance au niveau du mid. Mais Hughes, le long duel, difficile contre Jordan, M4 contre qui arrive en fait du support de la part de Melio, qui empêche le cross au niveau du secret et trouver le kill en plus, alors que Hughes elle est déjà parti. Il reste à son joueur sur le site, c'est Legumes qui trouve le duel contre Melio. Hughes au niveau du Heaven pour le train, mais c'est difficile. Oh. Et Legumes, le sub de Ducky, qui est encore une fois en train d'exceller. Incroyable ce kill qu'il est allé chercher, Legumes, alors qu'il avait quasiment plus de points de vie. Et là, le clutch contre un Kohler un peu en difficulté ce soir de manière généralement. Exact, Kohler sans kill, il doit jouer ce duel très rapidement. C'est fait, une seule balle suffisait et il l'a mise. Et c'est un 11e round pour Miracle, qui se met dans une position plus que favorable pour aller chercher cette grande finale. Kohler qui n'avait pas l'argent pour acheter le kill, qui lui a donné 500$, c'est-à-dire qu'il était sur 200 avant. Donc, il n'avait pas l'option d'acheter un kit. Il n'a pas non plus réussi à le récupérer sur un de ses teammates qui est tombé. Mais heureusement, on a vu Legumes se donner du côté de Kohler, en fait. Et avec son 4e kill de cette partie, une autre partie difficile, malheureusement, comme on le disait, le Kohler qui nous avait tweeté avant la partie qu'il était prêt, avait pris son Airbnb, le train était pris pour un de ses joueurs. Et heureusement pour lui, son équipe a vraiment step up. Et Kohler, on le sait, est un joueur de LAN. À plus en LAN, et on a hâte de voir ces phases finales. Miracle qui est en pleine possession de ses moyens. Et qui a 5 rondes d'avance. La préparation du terrain de la part de Binox en haut qui va un petit peu se fouiller la cheville ici. Kohler au comité de réception ne trouvera pas un kill, mais la bonne prise à revers sur le côté plutôt de Travailleur qui va trouver 2 éliminations, mais Jojo va immédiatement nettoyer la zone pour aller rendre l'avantage cette fois-ci à Ducky, le 3v2. On a la bombe, on a beaucoup d'espace, on a énormément d'options de rotation. Hughes est déjà en bas pour aller donner l'information et éventuellement faire des dégâts. À l'opposé, tout le temps au Melio qui cherche, mais qui pour l'instant ne va trouver que les balles de Kicking qui étaient en dessous de lui. Et Ducky qui est en train de prendre une bonne option pour entamer cette remontée. C'est malheureux parce que Melio était bien placé, mais l'absence de patience est venue le hanter. Et Hughes, sur la rotation immédiate, va se faire trouver par Jojo. Melio, qui avait attendu au niveau du Rafters, s'il aurait monté l'échelle rapidement, il aurait eu des kills faciles. Et on a pris la bonne décision chez Ducky. On a fait le contour de l'extérieur. Et on l'a rendu un petit peu anxieux, Melio, justement. On a profité de son erreur. On est allé le chercher. Et comme tu le dis, c'est possible cette remontée parce que là, Miracle vont vider les comptes de banque. Un M4, des Deagle et un MP9 pour complémenter le tout. Il n'y a pas de kit non plus pour les retakes. Il n'y a pas non plus d'armure de tête.
Moi, ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a 5 AK en face. Les maintenant l'agression au niveau de la ramp entre Kohler et Jaja derrière une smoke. Hughes déjà affecté par ce Molotov. Va se repositionner au niveau du top bot. Deagle en main. Peut-être pas l'arme idéale pour prendre les duels de cet angle-là. Un MP9 ou un shotgun font souvent mieux. Et c'est Hughes. C'est un Saguenayien. Il est capable de faire ce qu'il veut. Ouais, un force buy qui paraît audacieux sur le papier, mais avec l'avance qu'on a, on veut s'assurer absolument d'infliger du dégât économique et d'empêcher, de ralentir absolument cette remontée. Même si on perd le round, l'important c'est de faire tomber des armes, éviter de leur permettre de banquer et de se mettre des sous de côté, de se mettre dans une situation favorable. On veut maintenir vraiment la pression économique. Et chez Ducky, on prend vraiment beaucoup de temps justement pour éviter de se faire du dommage économique. On prend aucune chance de faire un push dans un stack éventuel. On prend les molotovs, on dézone des endroits. Genre justement au niveau du Squeaky qui va sûrement envoyer un molotov Asian et voilà, c'est chose faite. Une smoke en plus au niveau du secret. Du mini Hughes avec le dégât, on ne trouvera pas les kills. Justement, l'absence d'armes de close range. Mais travailleur, il est placé sur la scène. Un deuxième kill en plus sur Binox. Un trade en fin de Jaja. Il reste Melio et Kohler. 2 contre 3 pour ce retake. La MP9, le long duel. Il est flanqué, mais il trouve le kill quand même. Donc, rend les choses possibles pour Kohler avec un Deagle 1 contre 2. Les duels sont difficiles entre les deux, ça se voit. Finalement, les King complète le tout. Avec un excellent flank et le deuxième sur Kohler. 3 kills quand même pour Miracle. Une 8e pour Ducky, mais Miracle qui devront sauvegarder. Donc, on va pouvoir se faire une banque quand même dans la prochaine ronde chez Ducky. Ouais, on n'a pas le choix. Et puis finalement, on ressort de ce round-là avec une banque relativement satisfaisante. Surtout qu'il y a un écho qui s'en vient. Il ne faut pas de slip-up ici, pas d'erreur. Et on devrait bien s'en tirer. Miracle n'a pas le choix, mais on va aller agresser directement. On saute et on y va les uns après les autres, mais cette fois-ci ça fonctionne. Le revenge derrière, on ramasse une AK et on fait énormément de dégâts. Finalement, le 2 contre 1 va chercher Kohler ici, mais se faire décaler instantanément derrière par Jord. Et c'est de nouveau 3 kills et 11-9. Ouais, encore une fois, 3 kills effectivement, avec les AK qu'on s'est recyclés ensemble après les premiers kills. Et là, on va pouvoir sortir nos MK du côté de la défense. 11-9, effectivement, les légumes qui va se faire dropper. Donc, on va devoir vider les comptes de Jord et de Kicking pour Binox et légumes dans ces rondes-ci. Et là, mine de rien, les 3 kills acquis dans les 2 dernières rondes commencent à faire mal pour les prochains rachats de Ducky. On va nous prendre une ronde en bonne et due forme ici. Ça nous prendrait une ronde idéalement parfaite si on veut continuer à remonter. Ça va commencer avec ce défaut, évidemment, de Ducky. Mais Jaja, le spam de 3 dans la smoke. Kohler qui en profite, trace les traceurs à la perfection et trouve l'entry pour son équipe. Ouais, un kill excessivement important et un round énormément important aussi. C'est une round pivot parce qu'on n'aura pas l'argent derrière pour acheter si on s'incline. Et c'est dans le camp de Ducky, ce serait quasiment une victoire assurée à 11-9. Miracle a clairement beaucoup plus d'amplitude pour négocier en cas de défaite dans ce round-là. Et on le sait, on est attentiste. Après ces échanges et après avoir perdu un premier homme au combat, on a Légumes également qui est dans le rouge. On la joue safe. On veut espérer que Miracle se découvre un petit peu, qu'il y a un petit peu trop d'audace. Et finalement, Binox qui progresse tranquillement au niveau de ce sous-sol et va se débarrasser d'Incred, non sans prendre des dégâts. Hughes, toutefois, va achever ce qu'il restait de Légumes pour ramener l'avantage. On est dans le camp de la défense. Jord qui va décaler ici milieu depuis le Squeaky derrière ce Vance pour remettre la situation en 3 contre 3. Il ne reste plus que 20 secondes au sort. Il va falloir se mobiliser. Kicking qui va trouver un doublé. Hughes de son côté qui va aller intercepter Jord. Et le clutch potentiel, une fois de plus, c'est Kohler qui se retrouve à devoir aller tenter l'impossible, même si on a quand même beaucoup de dégâts déjà qui sont assurés d'un point de vue économique. Kohler qui va décaler depuis la UT, va se débarrasser de Binox, il rate sa balle WP, faire tomber Kicking depuis le Rafters et chercher le point de match. Il y a eu un clutch qu'on avait besoin d'acquérir chez Kicking et Kohler n'a pas le match de l'année, mais il a les moments clés pour son équipe. Un autre clutch réussi, comme tu le disais, cette fois-ci 1 contre 2. Il y avait une balle à mettre sur Binox, mais Binox qui avait l'angle, tout ça là, s'est retourné au pire des timings. Et pourtant, il avait son teammate Kicking en élévation, justement pour regarder l'angle
du mini. Et je ne sais pas pourquoi on s'est retourné chez Binox, on s'est mis à douter. Et vraiment, c'est cette hésitation qui a coûté cher. On a eu le bomb plan quand même, donc on peut racheter. Mais on voit ici, là, mis à part Kicking et Jojo. Et même Legumes qui a un AK. Donc c'est 3 AK, 2 Mac-10. Mais c'est pas facile. C'est un avancé rapide nommé dans Legumes. Au niveau de la range, on a un premier kill. Un trick qui n'arrivera pas parce que Jord avec le Mac-10 peut sauter et faire du dommage. Un excellent jeu que ce CS2. Oui, effectivement, on s'est aligné quand même. Ça a failli être un drame. Mais finalement, cet assaut qui se passe bien au niveau de cette rampe, et on a temporisé. Oh là là, George et Legumes qui tombent sous les balles de Hughes et Jules. Hughes qui trouve un deuxième ici depuis la radio sur Binox. On a arrêté notre assaut et on s'est fait rattraper par la patrouille et la situation est inversée. Le 2 contre 3 pour ce point de match. Il faut que Ducky aille chercher absolument ce point. Évidemment, les autres derrière, pour l'instant, la décision n'est pas prise. On veut ouvrir de l'espace, on veut aller chercher un pic et là le doute est semé. On est en situation complètement paranoïaque, tant d'un côté que de l'autre. Il peut y avoir des adversaires absolument n'importe où. Et pour l'instant, les deux joueurs de Ducky qui ne négocient pas ça sous la forme d'une paire vraiment. Jojo qui va aller faire tomber Hughes au niveau de cette radio. Il se doute absolument pas que Melio traîne ici et lui saute dessus couteau en main. Kicking de son côté va aller éliminer un adversaire pour aller chercher le clutch 1 contre 1. Kicking qui prend le bon pari, en plus va planter au niveau du A. Melio qui récupère le kit de son teammate tombé devant lui. Et là, Kicking a besoin de ce clutch. Il a perdu les deux précédents, il a besoin de clutcher celle-ci. Melio qui fait beaucoup de bruit, il va jouer avec la vitesse. Il a un kit et il a fait un truc également, mais Kicking, bien patient, se cache sous le Rafters. Il profite d'un kill gratuit sur le joueur qui tente de retake son site. Timing à l'avantage du joueur à l'attaque. Et Ducky s'achète une ronde et surtout s'achète potentiellement une égalité alors qu'il n'y a plus vraiment d'argent chez Miracle. Ouais, c'est un peu plus délicat, je le disais. En cas de défaite dans ce round-là, c'est clairement Miracle qui avait plus de marge de manœuvre dans le round précédent. Et là, on le voit à l'image. On va acheter quelques pistoles, mais en tout cas, ce clutch qui a été négocié de la part de Melio, qui avait quand même encore une fumigène en main. Il aurait pu prendre un peu plus son temps. Il avait surtout qu'il y avait encore du temps sur le timer. Il aurait pu essayer de fermer les angles. Au final, ça n'aurait pas changé grand-chose parce que le positionnement était complètement ouvert de la part de son adversaire. Mais Melio qui s'est vraiment précipité sur ce duel. Et là, on voit ici Jules qui va prendre la position que Hughes joue tout à l'heure, mais avec un CZ. Une arme plus efficace close range que le Deagle si on rate la première chance. Et Hughes qui s'est repositionné au niveau de la REM, j'imagine, avec ses teammates là, pour l'instant. Il semble y en avoir 3 qui contestent la position au niveau de la défense. Il y a Melio, Kohler et peut-être quelqu'un d'autre. Le radar, effectivement, qui ne marche pas très bien. Et surtout, l'accès aux joueurs, des fois, avec l'autodirecteur, est encore plus difficile que prévu. Hughes qui est à l'extérieur, finalement, avec le Deagle. King qui est devant lui, mais il n'y a personne pour l'instant. C'est Incred. Il profite de ses teammates pour les baiter, mais il va se faire tomber immédiatement. Jord et Jojo trouvent beaucoup de succès au niveau de la REM. King qui profite de son lurk pour trouver Hughes également. Une ronde terminée alors que Joe trouve un kill de consolation CZ. Récupère un kill quand même alors que les Legumes dépourent le trade, mais ça n'arrivera pas. Joe qui en trouve un deuxième, mais ne trouvera pas un troisième. Jojo met fin à ce massacre et fait surtout en sorte que Ducky puisse racheter dans cette prochaine ronde-là. Parce que 3 hommes en moins, et ça aurait été difficile. Ouais, non, clairement, l'opération comptable est bonne pour Ducky. On va quand même se trimballer un Galil. Non, voilà, on a pu racheter, on a pu négocier les balances et bien équiper tout le monde. On a absolument quasiment le carton plein en termes d'utilitaire. Cette grenade qui fait énormément de dégâts. Legumes qui a perdu la moitié de sa vie ici. George, peut-être Jojo, pardon. Le tiers. Binox lâche son chargeur dans la fumigène et va aller faire tomber Jaws qui n'a rien pu faire. Derrière enchaîne Incred qui était là pour prendre en tenaille au niveau de ce secret et qui va tomber sous les balles de Binox. Il fait un très gros travail, un travail capital dans ce round, un gros ascendant de 2 hommes. Mais Kohler, depuis la radio, on l'a dit, Kohler n'est pas forcément en forme ce soir, mais dans les moments importants, il est capable de briller dans les clutches. Et ici, cette défense, elle est capitale. Kicking, toutefois, depuis l'entrée du garage, va intercepter un Melio qui était en train de vouloir rejoindre son adversaire. Et de nouveau Miracle en situation précaire. Miracle qui ne s'attend pas du tout à cet angle-là de Kicking qui pourtant fait des kills dans les 2 rounds précédents. Legumes en plus qui s'assure que Hughes n'ira pas pour le retake au niveau du Heaven. La bombe
Toujours pas planté, mais là, Kohler 1 contre 4. Il a clutché précédemment, mais peut-il vraiment le faire 1 contre 3 maintenant? Finalement, non. Jojo, il nous envoie en prolongation. Et là, Miracle, ils doivent s'adapter à ce push outside de King. Il trouve un lure kill à chaque ronde. Le comeback qui a été fait, enfin comeback, façon de parler évidemment, mais en tout cas, Ducky qui a réussi son pari et cette remontée malgré une side un petit peu compliquée, j'ai envie de dire, une side CT compliquée pour Ducky. Eh bien, ils ont réussi à infliger la même à Miracle. Est-ce qu'il y a eu un excès de confiance de la part de Miracle? J'en ai pas l'impression, mais Ducky qui a joué crânement sa chance et qui a surtout mené une guerre économique impeccable. Oui, il y a eu un temps d'arrêt aussi qui était demandé du côté de la défense durant ce temps-là, effectivement, avec 35 secondes par contre. Je ne sais pas s'il y a des partenaires qu'on n'a pas visités, mon cher Freezes, mais trouve-nous donc une petite pub d'un Red Bull ou quelque chose du genre, tiens. Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wrap délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wrap délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. Cette prolongation qui va s'amorcer et qui est quand même... honnêtement, j'aurais pas parié dessus au changement de side, mais Ducky qui a parfaitement négocié ce round terreau et qui va commencer sur ce même round terreau. C'est peut-être un avantage, eux qui ont pour l'instant le vent en poupe, je trouve, dans l'ensemble. Miracle qui ont été moins flamboyants sur les derniers rounds. À voir comment ils vont gérer cet overtime. Il y a beaucoup d'expérience, on l'a dit de nombreuses fois. Kohler qui brille dans les moments importants. Est-ce qu'il va être capable de peser dans cette prolongation? Pour l'instant, on est sur du contrôle map, les échanges d'amabilité et d'utilitaires qui se solderont avec un match nul. Un petit peu de dégâts infligés justement sur Kohler. Mais pour l'instant, pas vraiment de progression de terrain. Que dis-je? Légumes, qui s'est infiltré, qui a profité, s'est glissé dans cette fumigène pour aller descendre par les canalisations sur ce bon petit B. Mais la bombe est toujours au chaud dans les lignes arrière terroristes. Lucky King qui fait encore son lurk à l'extérieur durant ce temps-là. Peut-il trouver quelque chose cette fois-ci? Est-ce que Miracle a trouvé l'adaptation? Un beau molotov qui va forcer Hughes à sortir et Jojo est prêt. Trouve le headshot. Un kill de Ingrid sur Binox. Mais encore une fois, l'infiltration de King à l'extérieur. Bon pour un kill et bon pour beaucoup de dommages sur Joe's Legume qui remonte. Jojo qui va à la tête d'Amelio va le décapiter immédiatement. Joe's 3 points de vie. La prochaine victime, finalement non. Jojo qui était prêt mais il a totalement oublié de tirer. 2 contre 2 maintenant. 3 points de vie encore sur Joe's. Un grade facile pour George. Pour le 1 contre 2. Le clutch de son équipe n'aura pas lieu aujourd'hui. Une 13e pour Ducky qui remporte beaucoup de rondes à l'attaque consécutive. Ducky qui est sur une lancée, sur un bon momentum et qui n'est absolument pas arrêté par Miracle, qui n'arrive plus à fermer la porte. J'avais peur de cette infiltration de légumes et puis finalement ce sont ses partenaires qui ont fait le reste. On s'est peut-être un petit peu impatienté aussi dans les rounds de Miracle, mais on n'a pas gagné nos duels et c'est comme ça que Ducky est capable de prendre ce premier round de prolongation. En plus on va booster justement Binox à l'extérieur avec l'aide de Kicking justement. Pour l'instant c'est pas dévoilé encore ni un ni l'autre. Personne de miracle pour contester. Le seul joueur est loin, c'est Joe. Il joue au niveau du gros garage. Il va être smoké maintenant en plus, alors que Melio, sur la site, voit qu'il n'y a personne. On en profite chez Lucky pour prendre de l'espace à l'extérieur. C'est dangereux pour Joe. Si on détruit cette smoke-là, il aura un hors en lui, alors que King s'infiltre. Cette fois-ci, une grêle est prêt. Alors qu'un duel avec Hughes qui a acheté un orgue de son plein gré cette fois-ci. Trouve le kill sur Jord. On a trouvé que c'était pas si mal finalement. Et en tout cas, cette défense de sa part du bon site A qui tient bon. On a Melio également. On est à 3 pour défendre cette sortie de cabane, pardon. Miracle qui est en position idéale, 52. Mais Binox qui va aller surprendre Melio pour aller un petit peu entamer cette équipe adverse, mais il y a encore tellement de travail à faire et seulement 36 secondes au compteur
pour aller chercher ce point. Autant dire que ça va être compliqué. Il faudrait que Legumes ici soit capable de gagner son duel face à Hughes. Il décale petit à petit. Hughes qui va aller mettre de petites balles pour prévenir. Et le one-shot incroyable de Legumes sur Hughes. Le flic impeccable. Ce HS qui va peut-être déstabiliser. Travailleur qui fait des petits pics et tire sans frais. Jaws va intercepter Binox. Et Legumes qui se retrouve seul face à 3 joueurs ne pourra pas faire de miracle. Kohler qui close ce round et remet nos deux équipes sur un pied d'égalité. Et ce tir, mon ami, est un tir de highlight. Ça risque d'être clippé et être revu souvent là, pour le joueur en question, dont j'ai déjà oublié, je pense que c'était Legumes, si je ne me trompe pas. Oui. Et s'il est remplaçant pour Ducky cette saison, il pourrait assurément se trouver un line-up lorsqu'il joue comme ça. Peut-être pour la prochaine saison de la Coupe québécoise de Counter-Strike, si elle a lieu. Alors que là, les Molotovs vont être en place des deux côtés. Effectivement, on ne veut pas rusher chez Ducky. On a déjà une ronde à l'attaque. Si on en obtient une deuxième, c'est un bonus, là, parce que c'est vraiment une map à la défense. C'est la troisième et dernière ronde de cette première demi. Et là, Jojo va trouver une crête à l'extérieur. Double pique. Triple pique au niveau de la rep qui va trouver Kohler. On s'effondre encore. Il y a un joueur de boosté qui est très patient. Un peu trop patient même, j'ai l'impression. On a laissé passer tout le monde. Alors que finalement, on n'était peut-être pas boosté. J'imagine que la map nous va jouer des tours. Joe qui trouve un kill sur Legumes qui avait 4 points de vie. Le trade immédiat de Binox qui récupère en plus la bombe. Jord en couverture qui va aller surprendre Hughes. Melio de son côté qui rôdait dans les couloirs du sous-sol va aller chercher Jojor. Et du coup, on change notre fusil d'épaule et la bombe qui repartait, mais c'est pas grave. Kicking de son côté fait tomber Melio pour aller chercher ce 14e point et donner l'avantage 2-1 à Ducky. Et là, en plus, Ducky qui arrive du côté facile, vont pouvoir acheter un AWP à Binox sans doute pour contester. Ça va être chaud. Ça va être la première achat qu'on va faire à la défense, va être celui-ci. Évidemment, il y a 10 000 $ dans cette méthode de prolongation. On ne croit pas qu'on rotationne l'achat des AWP. Binox qui peut acheter son premier, mais il ne pourra pas acheter le deuxième s'il venait à le perdre. Et chez Miracle, évidemment, il n'y en aura pas de AWP à l'attaque. Il y aura quand même un Krieg là, chez Hughes. Donc, il a vraiment apprécié les armes scopées. Et Jules qui a réussi à se faufiler cette fois-ci dans l'event. Il est suivi par Kicking, mais toutefois, ce dernier devra se raviser parce qu'il a un petit feu de bois sous les fesses. Et il ne pourra suivre que de loin. Et c'est un électron libre dans la défense. Jules qui a très peu de points de vie, mais qui peut peut-être semer le doute et le chaos dans la défense. Ouais, pourrait ouvrir des trous juste par son infiltration, justement, faire reculer peut-être quelqu'un. Mais Binox, lui, n'a toujours pas mordu à la rotation. C'est que Kicking est descendu aussi pour couvrir ses arrières, alors que Kicking va la gâte au pire moment. C'est lui qui couvrait les arrières. Joe qui est revenu au niveau du garage. Un joueur devant lui, qui est Jojo, il est abandonné. 5 contre 3 à l'avantage de Miracle. Ça, c'est fâchant. Kohler, prochain à tomber. Duel contre Joe qui est remporté. Hughes avec le trade au Krieg. Legumes qui trouve Melio. 3 contre 2, quand même possible. On a trade GL chez Ducky. Mais Joe se trouve un gros kill sur Binox. On va laisser Legumes seul, le remplaçant de Ducky, pour leur donner l'avantage dans cette ronde-ci. Et là, un kit, et là, un M4, mais la bombe est plantée au niveau du B. 1v3, et on n'est même pas encore en bas. On a quand même pas mal d'équipements, mais je pense qu'on va pas prendre le pari. Surtout, on va laisser filer le chrono pour permettre à notre partenaire de revenir dans la partie. Mais oui, le sort, la cabane qui est tombée sur le chien, comme on dit par chez moi, c'est au pire des moments sur ces prolongations, alors que Ducky semblait avoir pris quand même un ascendant intéressant avec ce 2-1 en attaque. Malheureusement, ce round qui n'auront d'autre choix que de laisser filer dans l'escarcelle de Miracle. Est-ce que Legumes va garder son AKO? Même Jones qui va tomber sous la déflagration. Et Miracle qui revient à niveau 14-14 avec cette déconnexion malheureuse. Et on va se rappeler les scénarios possibles pour les prochaines rondes. Une équipe qui va se rendre à 15 ici et qui va s'assurer à tout le moins d'une deuxième overtime. Ça en prend 16 pour gagner dans son prolongation. Il faut gagner 4 des 6 rondes. Donc, la prochaine équipe qui remporte celle-ci s'assure à tout le moins d'une deuxième overtime ou de la victoire. Tandis que l'autre va faire face à l'élimination, plutôt à la défaite. C'est pas l'élimination, mais c'est un push rapide. On va leg Joe, mes travailleurs, on va trouver les kills sur Binox durant ce temps-là. Kicking un bon trade en spammant. On va trouver Joe qui va finalement reculer sur ses pas.
Son infiltration Vince qui n'a pas réussi. La nid de Keking un petit peu trop loin, répliquée par celle de Incred, qui va également rater. Et mine de rien, Keking s'est faufilé sous les Vince alors que ses teammates vont rester en haut. Et qu'on va rester très reculé également du côté de Miracle. 4v4 pour le sud de la ronde. La stratégie qui est un grand classique et qui commence à être un petit peu trop érodée, on la sent venir et ça fonctionne de moins en moins. Jord va faire tomber Melio derrière le revenge impeccable, excusez-moi, au niveau de cette rampe pour reprendre de nouveau l'avantage territorial sur cette zone de la carte. Pas de panique toutefois côté CT, on va tenir fermement et camper nos positions sur ce bomb site derrière ce silo et ça a l'air d'être un bon choix parce qu'on commence à préparer le terrain. On a plus tant de flash que ça, on en a 2 encore et Keking depuis les ventilations qui va surprendre Incred, le revenge derrière Hughes qui ne s'est pas laissé impressionner et qui n'aura surtout pas tardé pour aller chercher ce kill. On a l'information du positionnement, on va aller l'exploiter immédiatement. Et derrière, c'est le plant sur ce bomb site B. On va arriver de 2 angles totalement séparés là, entre Jord et Légumes, plutôt Jojo et Légumes. Pour lui, au niveau des doubles portes, justement, Hughes qui va faire son chemin, lui, sous la rampe. Pendant ce temps-là, Jojo qui ouvre la porte. Donc l'information sonore qui est donnée, Légumes qui arrive de l'autre côté qu'au au niveau de la radio, un conjoint dans un important, remporté contre Légumes, le sub de Lucky qui perd celui-ci. Jojo, il ne trouve plus la bombe, il a envoyé une smoke, mais la bombe est plantée. Il ne la trouve toujours pas, finalement, il va taper. Par contre, une autre grenade. On continue maintenant le premier kill. Beaucoup de temps, par contre, News qui fait le travail parfait, gauche à droite. Il n'y a personne qui va trouver personne des pieds d'avant, c'est le P250 du joueur de Miracle qui prevail dans ce duel. Il va donner le point de match à l'équipe à l'attaque. Probablement trop serré pour être confortable, mais l'important c'est le résultat, le match point de nouveau dans les mains de Miracle. Il va falloir que Ducky maintienne sa bonne solidité mentale et surtout soit capable de dresser les barbelés sur cette défense. Et l'équipement commence à être déclinant. Ouh là là, cette molotov, donc il fera pas tant de dégâts que ça. Par contre, Légumes qui va perdre quasiment la moitié de ses points de vie. Mais je disais, l'équipement, on a quand même 2 FAMAS et 2 MP9. Autant dire que c'est compliqué. Il va falloir gagner nos duels et espérer upgrade instantanément sur une AK. Mais Travailleur va faire donner son AWP et trouver une première élimination. Melio va aggraver le score. Et ça commence à sentir le sapin pour Ducky. Jojor à l'extérieur avec le MP9 va faire tomber Caller et se replier, méfait accompli. Il n'améliorera pas son arme, mais il capitalise, il ne prend pas de dégâts et limite la casse. Ouais, l'avance au niveau de la ramp, par contre, durant ce temps-là, on a trouvé une ouverture dans la défense. Jojo qui va se positionner, mais Joe, lui, va descendre. La bombe aussi va faire son chemin au niveau du B-side. Il n'y a personne pour l'instant. Il y a Jojo qui va descendre au niveau des vents. Avec le MP9, comme tu l'as dit, il n'a pas réussi à upgrader. Travailleur va faire son travail au niveau de la rampe avec le hop. On est toujours hésitant chez Miracle à savoir si on va aller au A ou au B. Et ce kill-là va ouvrir l'opportunité d'aller au A finalement. Les 2 joueurs restants de qui sont au B, mon cher Alban. Ouais, le petit flottement qui tourne à l'avantage de Miracle. 30 secondes et cette bombe qui est enfin plantée. Et le retake, on n'a absolument plus d'utilitaire. Hormis si quand même, cette molotov, cette incendiaire qui peut quand même faire la différence. Et le décalage dans le pire des timings, on s'en tirera plutôt bien. Et ça va faire quand même beaucoup de dégâts. On n'a pas peur et on va passer à travers. On va finalement mourir et tomber. Et Keking qui va faire le doublé, le bon appât de son partenaire qui a bien fonctionné. Et il essaie de bait et Jojo qui va aller flasher et trouver cette élimination. Et c'est fait. Miracle qui a peiné de misère, mais finalement qui remporte la victoire et s'offre un billet direct pour cette grande finale de cette coupe québécoise de Counter-Strike. Ouais, ça a été extrêmement difficile que ce match-up contre Ducky. Et on a voulu jouer Nuke pour les 3 fois dans la saison. Et on a enfin eu un duel serré, c'est-à-dire qu'on a eu un 13-7 et un 13-7. Un 13-3 et un 13-7, excusez-moi. Et là, on a eu une prolongation. La première prolongation depuis très longtemps dans la ligue. D'ailleurs, la première prolongation ce soir également. Mais je me souviens pas de la dernière fois qu'on a vu une overtime dans CS2 dans la Coupe québécoise. C'est peu importe. Écoute, on aime ça en playoff en plus. En winners bracket des playoffs encore plus. Et c'est, comme tu l'as dit, Miracle qui iront directement en finale, qui auront le luxe de regarder le match de BO3, des estrades
en direct du théâtre de la Providence de Longueuil, en arrivant à 11h à peu près, et en faisant un petit peu de scouting là, sur nos adversaires potentiels pour la fin de la journée. De notre côté, on va faire une courte pause avant de se diriger vers la dernière série de la soirée. Ça sera un BO3 pour ce match ultime de la soirée qui va donc être éliminatoire. On va connaître l'équipe, la troisième équipe qui va compléter le set lors de nos finales. On revient d'ici quelques instants.